Est-ce qu'au départ, quand le projet était encore flou, quand par exemple le concours était proposé aux architectes, on avait vraiment une idée très précise de l'enveloppe financière? Est-ce qu'aux Non, architectes non, concourants, on non. proposait de Non, mais travailler dans une enveloppe alors là, financière c'est très pour, précise? de ma part à moi, je n'ai jamais considéré qu'un projet de créateur, quel qu'il soit, puisse être obéré au départ d'une contrainte financière. C'est tout programmateur de mettre des conditions qui limitent. Je reviens à un exemple particulier. Vous voulez faire une maison, les exigences que vous proposerez pour votre maison ne sont pas les mêmes si vous voulez dépenser 100 francs ou 1000 francs. Donc, au départ, il s'agissait de faire la plus belle bibliothèque possible, la plus grande possible, la plus apte à répondre aux exigences politiques, j'emploie le mot au sens non politicien, qu'on puisse avoir. Et on verrait. Et effectivement, le projet de Perrault développé aussi beaucoup. Il y avait un paramètre important dans cette affaire, c'était le nombre de livres qu'on y mettrait, puisque Carmelot fixait 3 hypothèses, je crois, de césure. Mettons tous les livres, mettons. Et on a finalement choisi, c'est Jack Lang qui a choisi d'ailleurs, c'est lui et lui seul, que tous les livres viendraient là. Parce que je ne veux pas intervenir, je vous ai déjà dit, moi je ferai la bibliothèque à la dimension. Et quand j'ai fait chiffrer, c'est long de chiffrer un projet, on avait ce paramètre au nombre de livres était fondamental au point qu'on ne pouvait pas juger si on en mettait 50%, c'était tant. Et je suis arrivé à un premier prix comme ça, alors, qui était de 12 milliards, je crois. Bon, c'est faramineux, c'est impensable. Ce que je peux dire, c'est que j'ai, moi, raboté les prix, mais modifié beaucoup. Vous savez, le Perrault, Alors, quel est le juste prix? C'est celui auquel est arrivé pour 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Ouais.